Bienvenue dans notre podcast Isadora ABC, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani, le poète, c'est Régis Dequet. Bonjour Clarence. Bonjour Régis. Pour commencer ce podcast, je souhaite lire un de tes poèmes, donc dans ton ouvrage 66 routes, qui est né lors d'un voyage en Floride que nous avions déjà évoqué lors d'un précédent podcast. Et ce poème s'intitule Pied. Exactement. Partir du bon pied, le mettre sur papier, un poème à pied d'œuvre. Alors effectivement, tu introduis l'idée de voyage à travers mon livre 66 routes avec ce poème qui parle du pied justement, du pied qui est l'outil du déplacement d'un endroit à un autre. Alors le voyage il peut être régulier, celui qu'on entreprend chaque jour pour se rendre au travail par exemple, exceptionnel lors d'un voyage lointain, ou encore le voyage il peut être intérieur. Mais toi, Clarence, est-ce que tu as un souvenir de voyage à nous partager ? Oui, le plus marquant, en tout cas pour le moment, c'est lors de ma première pièce de théâtre avec une compagnie franco-palestinienne, la compagnie El Akawati. J'étais partie à Jérusalem pendant plusieurs jours dans les territoires occupés. Et ce fut des moments très forts parce que j'étais plus jeune et je démarrais le théâtre et je rencontrais à ce moment-là des poètes palestiniens qui, le soir, dans les appartements, et alors il faut s'imaginer des appartements avec des grandes fenêtres. On voyait au loin la mosquée et le soleil qui se couchait, et ces poètes récitaient des textes avec simplement leur voix, une bougie, et je me souviens que j'ai été marquée par la beauté et la sobriété de la parole et du décor. Il y avait à ce moment-là pas de costume, pas de mise en scène, il y avait juste le mot. Et c'est vrai que ce voyage-là, cette expérience précise, a, je pense, teinté par la suite toute mon approche de la parole et l'art de la faire entendre. Alors, par la suite, je suis partie vers d'autres voyages. Je suis allée en Inde, aux États-Unis. Je suis allée aussi sur des courtes durées en Suède, en Italie, à Londres, au Portugal. Mais c'est vrai que cette première immersion là-bas à Jérusalem a été un de mes voyages qui m'a le plus marquée. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a plusieurs façons de voyager. On peut tout à fait, effectivement, se déplacer d'un pays à l'autre. Mais aussi, on peut voyager en lisant, en rêvant, en soi-même, et puis se dire aussi que la vie peut-être c'est aussi un voyage et que nous ne cessons jamais d'apprendre. Alors toi, de par ton métier, tu es justement souvent amené à voyager, j'imagine, de lieu en lieu ou de personnage en personnage, voilà. Oui, alors j'ai un peu de mal moi à voyager parce que malheureusement j'ai le mal des transports, de la voiture, de l'avion, du bateau. Ça ne m'empêche pas de voyager, mais ce sont toujours des moments assez désagréables où je n'apprécie pas le temps du voyage. C'est un peu bête. Bon. Alors, revenons maintenant au texte, à la littérature, et qu'est-ce que tu aimerais nous partager ? J'avais envie de parler d'un livre qu'une amie m'a offert il y a quelques années, cet auteur Sylvain Prudhomme que je ne connaissais pas et qui a écrit ce livre Par les routes, publié aux éditions Folio. Et donc cette histoire d'un homme qu'il va appeler l'autostoppeur et qui part sur les routes de France. J'ai aimé ce qu'il raconte à travers ce livre parce que il parle des rencontres qu'il fait dans ses voyages, et je trouvais que ça avait comme une forme de collecte, une collecte de différentes rencontres. Alors, nous t'écoutons.
Il a ouvert un tiroir, en a sorti une épaisse enveloppe en craft, me l'a tendue. J'ai plongé la main au fond, senti de petits rectangles de plastique fin au bout de mes doigts. J'en ai pioché une dizaine, les ai sortis de l'enveloppe pour les regarder. Des polaroïdes. Portrait d'un vieux couple photographié à l'avant d'un camping-car sur une côte bretonne, d'un menu camionneur sec comme du vieux bois levant le pouce au volant de son dictone, d'un barbu un peu fort en polo rose sur un parking d'air d'autoroute au milieu de la nuit. D'un vieil homme chauve à la peau burinée, bouche lipue, sourcils tirés en arrière, souriant au volant d'un coupé. C'est qui, j'ai demandé? C'est les gens que je rencontre. Ceux qui te prennent en stop, ceux qui me prennent dans leur voiture, ceux avec qui je passe du temps. Tu les photographies tous? J'essaie. Parfois j'oublie. Ou bien ils s'arrêtent à un endroit trop dangereux, j'ai à peine le temps de sauter, il faut qu'ils redémarrent. Mais chaque fois que je peux, je leur demande et ils ne refusent jamais. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois, pas plus. Je suis restée à regarder les dizaines de visages d'automobilistes. Tu en as beaucoup, j'ai demandé. Je sais pas, peut-être 200, 300. J'ai commencé il y a 2 ans. Mon regard s'est arrêté sur une photo prise en plein centre de Paris, métro Château d'Eau de bon matin, le carrefour encore désert, un grand type à la barbe soignée, lunettes d'écaille, costume un peu raide devant sa BMW grise. Lui, je l'ai rencontré à presque 3 heures du matin. Là, il est 7 heures, il vient de me déposer. Ce type, on ne dirait pas, mais il vient de me sauver. J'étais à peu près foutue, coincée en pleine nuit sur une station-service entre Angers et Le Mans. Il n'y avait pas une voiture, à peine de temps en temps une équipée de fêtards venus chercher de l'essence avant de filer en boîte. Jamais rien pour moi. J'allais me résigner à passer la nuit là, et puis sa voiture est arrivée. Vitres teintées, peinture grise impeccable, un patron levé plusieurs heures avant le jour pour être à l'aube à Paris sur un énorme chantier où venait d'exploser une canalisation. Un type sur qui je n'aurais pas parié un centime et qui pourtant m'a tout de suite ouvert sa portière. À peine assis, je me suis endormie tellement j'étais mort. Il aurait pu se vexer, mais non. Quand je me suis réveillée, on était à hauteur du Mans, on a bavardé toute la fin du trajet. À 6h30, on était porte de Versailles et comme il était en avance, il a poussé le chic jusqu'à me déposer, rive droite. Nous avons regardé d'autres photos. Un jeune au sourire fatigué, toujours de nuit, canette de Red Bull levée vers l'objectif comme pour trinquer. Face éclairée par le flash, yeux rouges. Un homme au volant d'un utilitaire blanc, menton fort, polaire, rural du travailleur habitué au froid. Lui, c'était dans le Nivernais, un ancien gérant de scierie reconverti dans la location de vélos. Pendant tout le trajet, me montrait les arbres, me disait leur âge, ce qu'on pouvait faire de chaque espèce, combien de pertes tu avais à la couple d'un hêtre, d'un sapin, d'un chêne, quel gâchis. C'était pour cette nouvelle mode d'équarrir les troncs pour mieux les transporter par bateau ou à l'autre bout du monde. Et puis des secrets que je n'avais jamais soupçonnés. La conservation du bois par aspersion, le séchage des mérins, les efforts pour laver le bois de son tanin, la découpe millimétrée des grumes destinées au fût de vin, toujours dans le sens de la hauteur, du haut vers le bas, en suivant les rayons du bois. Tu m'étonnes que ça coûte les yeux de la tête. L'autostoppeur s'est tu. Merci Clarence pour ce magnifique extrait. Alors, les voyages, ils ne sont pas toujours très lointains. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Certains sont proches, comme le voyage que l'on pourrait faire dans un bâtiment inconnu, d'étage en étage, de couloir en couloir, ou tout simplement au bout de la rue, comme ce nouvel extrait que tu vas nous partager. Oui, c'est un livre de Carol Fives qui s'appelle Tenir jusqu'à l'aube aux éditions Folio, qui raconte comment la protagoniste, une femme célibataire, sort la nuit quand son bébé dort pour retrouver le goût de la liberté. C'est une forme de voyage interdit, mais qui m'a laissée en tant que lectrice en haleine à chaque fois qu'elle s'échappe de son appartement. Que fait-elle? Où va-t-elle? Que va faire le bébé pendant son absence? Et si... Voilà, donc je vous invite vraiment à le lire et je vais vous en lire le tout premier chapitre. Donc c'est Tenir jusqu'à l'aube de Carol Fives. Avec quelle confiance l'enfant a avalé ses pâtes, ses légumes. Il a même terminé le yaourt aux fraises, son biberon de lait tiède. Avec ça, il devrait être calé. Elle lui a lu une histoire et resté près de lui jusqu'à ce que les petits poings se desserrent et relâchent enfin sa main. Elle a encore patienté quelques minutes, l'obscurité de la pièce à peine perturbée par le stroboscope de la veilleuse lapin. La porte d'entrée qu'elle referme avec 1000 précautions derrière elle. Dans le hall, l'éclairage automatique se déclenche. Il y a encore tant de monde dehors.
Un grand vent frais. Marcher, juste marcher, à peine le tour des pâtés de maison. De la musique sort des fenêtres ouvertes d'un appartement, des rythmes de salsa. Elle perçoit des silhouettes, des voix reprennent en espagnol un refrain qu'elle ne connaît pas. Quelqu'un se penche à la fenêtre, elle accélère. Elle stoppe net devant la vitrine d'une agence immobilière. Plus loin, un autre appartement, une autre fête, un son plus rock, plus puissant. Un livreur à scooter l'évite de justesse sur le trottoir, elle bondit et s'excuserait presque. Une petite bande éméchée traverse la rue. Il est vraiment phénoménal. Mais son smartphone vibre déjà dans sa poche. Elle ralentit, savoure ses derniers pas. Le badge sur l'interphone, les escaliers 4 à 4, 6e étage droite, elle rouvre la porte, essoufflée à l'intérieur. Rien n'a bougé. Dans la petite chambre, le ronflement régulier de l'enfant. Il est encore enrhumé, demain elle lui fera un lavage de nez, même s'il déteste ça. C'est bon pour ce soir. Désormais, elle tient ce trésor. Elle pourra recommencer. Merci Clarence pour la lecture de cet extrait. Alors effectivement, c'est un voyage original, une destination proche, mais néanmoins, dans cet ouvrage, il existe une véritable tension au fil des pages. Ces extraits donc de texte, là que tu viens de nous lire, en eux-mêmes, ils sont des voyages. Ils sont des voyages dans l'imaginaire des lecteurs et bien sûr des auditeurs de Isadora Bessé. Les mots sont également des véhicules pour voyager. Et je crois que tu souhaitais également nous faire partager quelques poèmes sur le sujet. Oui, le premier s'intitule « Sol absolu » de Laurent Gaspard. Pour ce torrent sans lit, ce champ immobile de pierre, pour cette douleur étroite, ce chemin de nul nerf, pour ce feu austère dont nul arbre ne brûle, pour cette flamme jamais née qui charrie l'obscur de ma voix, pour ton nom muet qui enchante mes oreilles, pour ce qui me reste de fraîcheur, pour ce repas de poussière, pour cette eau qui monte dans la clarté des pierres. Le deuxième poème s'intitule « L'escargot » de Jacques Roubaud. Il passe comme un paquebot dans l'herbe tremblante de pluie quand les araignées essuient leurs toiles car il fait beau. J'ai toujours aimé l'escargot, son pas frais, luisant et sans bruit, sa navigation dans la nuit, le long des murs vivants cargos. On en retrouve le sillage le matin, brillant au soleil, où va l'escargot qui voyage, dans le noir, cornes en éveil. En haut du fenouil, en équilibre, il médite sur les étoiles libres. Très beau poème. Merci Clarence pour ce lent voyage, celui de ce gastéropode méditant sur les étoiles. N'est-ce pas là le sens de toute littérature et poésie, nous rendre libres ? Voilà, en tout cas, la question est posée. Et je te dis au revoir Clarence, on a terminé ce café là ? Oui. À bientôt pour le prochain. À très bientôt, au revoir.